Bien, chers frères et sœurs, bienvenue à cette cinquième journée de notre Neuvaine. Je vous souhaite à tous la bienvenue là où vous êtes. Comme toujours, au commencement, je voudrais que nous puissions nous mettre dans des bonnes dispositions de prière. Je vous invite à organiser un silence de prière autour de vous, à vous placer confortablement, vous asseoir confortablement ou rester debout, peut-être à genoux, pourquoi pas. Ça dépend de la façon dont vous allez vous trouver confortable. Et inviter les enfants qui étaient peut-être dehors, achevez un bout de phrase, dites que le Père est là, la prière a commencé. Je vous invite donc tous à vivre cet instant avec beaucoup de piété. Nous avons commencé par là. Je voudrais que nous ne rations pas ces moments de prière. Nous sommes en train de vivre cette neuvaine au Saint-Esprit pour nous préparer à célébrer Pentecôte. Vous savez bien que la Pentecôte pour nous est une solennité de grande importance. Personne ne peut accepter de la rater. C'est pour cela que, comme tous les grands événements se préparent, nous voulons aussi nous préparer à célébrer Pentecôte. Nous allons commencer comme toujours par la prière d'ouverture. Je vais vous conduire dans cette prière. Pourquoi pas essayez, là où vous êtes, d'entonner un chant, de vous placer dans les attitudes de prière. Je voudrais vous rappeler que nous vivons ceci à travers la technologie, mais pour moi, c'est vraiment des moments de prière. Je prends ceci moi-même un temps de prière très sérieux. Je crois aussi que c'est le cas pour vous. Je vous souhaite et donc de vous sentir pleinement dans la prière. Nous allons commencer d'abord par nous placer devant Dieu pour que ce temps soit effectivement un temps de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous avoir donné ce temps pour que nous puissions te rencontrer. Nous venons de passer une journée de vie et de travail. Nous avons rencontré des expériences diverses, certainement des bonnes et des mauvaises, mais grâce à ton amour, nous sommes maintenant prêts à passer une heure de prière en ta présence avec toi. Nous ne pouvons que te remercier. Tous les moyens sont placés à notre disposition. Notre propre santé nous le permet. Même des frères et des sœurs qui sont malades et qui sont capables de s'unir à notre prière. Donc, le Seigneur vous a donné un peu de force. Nous allons parler de dons de force aujourd'hui pour que vous puissiez prier. Alors Dieu notre Père, nous te remercions pour cela et nous voudrions que cette prière porte du fruit et du fruit en abondance. Je te prie pour beaucoup de frères et de sœurs qui sont maintenant réunis en train de suivre cette prière, en train de prier avec moi. Comme leurs prêtres, je les réunis tous autour de toi et je te présente leurs problèmes. Je te présente leur joie, je te présente leurs peines. Écoute ma prière, Seigneur, lorsque nous venons à toi, c'est parce que humainement nous ne pouvons plus rien. Et toi, tu nous as dit que rien n'est impossible à toi. Voilà pourquoi chaque fois nous venons à toi pour implorer ta grâce, pour implorer ta puissance, pour implorer ta miséricorde. Sois avec nous pendant ce temps, remplis chacun de nous des dons que tu as prévus pour lui, des bénédictions. Il y a des personnes qui ont terminé une journée dans le chagrin. Que cette prière restaure
entièrement leur cœur. Que cette prière restaure entièrement ce qui était gâché par une mauvaise humeur pendant la journée, par une mauvaise rencontre, par une mauvaise expérience. Que ce soir leur ouvre non seulement une soirée, mais toute une nuit de récréation. En effet, lorsque nous dormons, nous faisons l'expérience de la mort. C'est toi qui veilles sur nous et le matin, tu nous redonnes encore une nouvelle vie. Nous te remercions, Seigneur, pour cela et reste avec nous pendant tous ces temps. Remplis-nous de ton âme, remplis-nous de ta présence pour que nous puissions communier avec toi. Très Sainte Vierge Marie, tu es notre Mère. Nous sommes pendant ce mois de mai, nous n'avons peut-être pas eu beaucoup de moyens pour t'offrir notre piété dans toute son ardeur, mais nous avons été présents, tu as été présent dans notre âme comme notre Mère. Nous voudrions que tu sois aussi présent, comme tu l'as toujours été au milieu des chrétiens, et que tu sois la première à porter notre prière auprès de Jésus, ton Fils. Comme tu l'as toujours été à Canaan et partout, tu as toujours été attentive. Sois attentive aux familles qui sont réunies maintenant. Sois attentive aux enfants. Sois attentive surtout aux frères et sœurs qui souffrent de cette pandémie. Mais sois attentive aussi à la prière que nous t'adressons en faveur de tous les corps médicaux, tous les médecins, tous les infirmiers, tous les chercheurs qui en ce moment ne dorment plus parce qu'ils veulent à tout prix protéger la vie que tu nous as donnée. Nous te demandons, Seigneur, toi qui es présent maintenant dans cette prière, d'écouter nos supplications et de nous donner au-delà de nos attentes. Nous te demandons, toi Jésus, qui vis et règne avec le Saint-Esprit et Dieu le Père, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, comme j'ai l'habitude de vous dire, nous ne pouvons pas ne pas demander pardon explicitement à ce Dieu qui vient de nous accueillir dans sa demeure. Nous ne pouvons pas ne pas lui dire de ne pas regarder nos fautes maintenant que nous paraissons devant lui, qu'il nous prenne en pitié si nous avons eu des choses qui peuvent nous éloigner de lui, qu'il nous pardonne. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos fautes, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous donne aussi d'offrir notre pardon à ceux qui nous ont offensés ces jours, à ceux qui nous ont fait du mal, et que maintenant, au début de cette prière, que notre cœur s'apaise parce que nous avons offert le pardon. Il y a des personnes qui nous ont blessés, que nous avons rencontrées, ça n'a pas été bien. Il y a des situations du monde, des situations du pays qui nous ont découragés. Nous voulons, Seigneur, si nous avons eu un seul petit instant, une mauvaise pensée de méchanceté, de contre-amour, nous voudrions te demander sincèrement pardon. Pardonne-nous au nom de Jésus-Christ, qui est ton Fils, qui est mort et qui est ressuscité pour nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, il ne nous reste maintenant qu'avec vous à invoquer l'Esprit Saint de façon explicite pour que cet Esprit nous remplisse de sa présence maintenant. Nous ne pouvons pas prier si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Invoquons ensemble l'Esprit Saint. Vous pouvez chanter pendant que je parle. S'il y en a un parmi vous qui est capable d'entonner un chant à l'Esprit Saint, faites-le pendant que je prie. S'il y en a deux qui peuvent chanter en français, en anglais, je ne sais pas moi en quelle langue, entonnez maintenant un cantique à l'Esprit Saint pour que cet Esprit descende sur nous, pour que cet Esprit remplisse notre maison, pour que cet Esprit Saint remplisse la voiture si vous me suivez en voyage, pour que cet Esprit remplisse l'hôpital où vous êtes, pour que vraiment cet Esprit vous donne une présence nouvelle pour rencontrer le Seigneur
non pas par des mots humains, non pas par des sentiments humains, non pas par nos paroles d'hommes, mais par des paroles qui viennent de lui-même, car lui ne se trompe pas. L'Esprit nous donne de demander à Dieu ce que exactement constitue notre bonheur. Prions ensemble cette invocation de l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tu transformeras la face de la terre, et tu feras de nous des hommes et des femmes nouveaux, et tu rempliras cet espace, tu le transformeras en un lieu de rencontre avec toi. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tu renouvelleras la face de la terre. Seigneur, quand tu mets en nous ton Esprit Saint, tu illumines notre cœur. Tu rends notre cœur capable de te recevoir. Tu ouvres nos oreilles pour te voir. Quand tu viens en nous, Seigneur, tu illumines notre cœur et tu nous donnes de juger des choses avec justice, de juger des choses avec sagesse, de savoir apprécier ce que nous pouvons te demander. Toi, Esprit Saint, Esprit de présence de Dieu, toi qui es personne, prends une place parmi nous. Assieds-toi parmi nous et conduis cette prière toi-même. Mets sur mes lèvres une parole constructive. Accorde à tous les frères et les sœurs qui me suivent de se sentir accompagnés par toi-même, par Dieu lui-même. Que ce ne soit pas moi qui leur parle, mais que ce soit Dieu lui-même qui leur adresse une parole très opportune, une parole dont ils ont exactement besoin en ce moment pour qu'ils rétablissent le cœur qui est déchiré par tous les soucis du monde. Merci, Esprit Saint de Dieu. Merci, Esprit Saint de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant, frères et sœurs, ensemble, nous allons maintenant passer à la méditation du jour. Ce jour, nous allons méditer sur les dons des forces. Les dons des forces. Comme don de l'Esprit Saint. Les dons des forces. Aujourd'hui, c'est le 5e jour de notre neuvaine. Nous avons déjà médité sur le don de la crainte du Seigneur. Nous avons médité sur le don de la piété. Hier, j'ai médité avec vous sur les dons de la sagesse. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble les dons de l'Esprit Saint. Cette neuvaine porte sur le thème « L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses ». Et j'ai voulu que ce que l'Esprit Saint nous enseigne maintenant, que ce soit les dons de l'Esprit Saint lui-même. Je vous ai dit à plusieurs reprises que ces dons ont été systématisés par la tradition catholique, notamment par ces grands hommes de foi et de raison, saint Thomas, en 7 dons de l'Esprit Saint. Et je vous dis maintenant, frères et sœurs, au début de chaque méditation, je vous ai proposé depuis hier 4 questions d'évaluation pour voir comment nous sommes en train de grandir dans cette neuvaine. Comment cette neuvaine est en train de porter du fruit dans notre vie. Il y a 4 questions de méditation que je vous propose de répondre au plus profond de vous-même, mais aussi peut-être d'en discuter avec un accompagnateur spirituel. Ceux qui sont ici au Congo, même ceux qui sont à distance, vous pouvez en discuter avec moi, mais vous pouvez en discuter en famille. Première question, c'est de quel esprit vivez-vous? Quel est votre esprit en réalité? Chacun de nous a un esprit. Ce n'est pas pour rien des expressions comme mauvais esprit, un mauvais cœur, une mauvaise personne. Ce n'est pas pour rien que ces expressions existent. Alors, parce qu'il est question de se préparer à recevoir l'Esprit Saint. La question ici, c'est que nous commencions par savoir, avec un peu plus d'intelligence,
des consciences sur nous-mêmes. On ne peut pas se tromper sur nous-mêmes. De quel esprit vivons-nous? Si vous voulez plus simplement, quelles sont au fait les valeurs qui conduisent votre vie, qui dictent vos comportements, auxquels vous croyez dur comme béton? Ça constitue un tout petit peu comme une espèce d'héritage culturel qui fait votre seconde nature, qui commande votre comportement. C'est ça en réalité. Quand je vous pose la question, de quel esprit vivez-vous? Vous allez voir, peut-être que vous trompez chaque fois, sans aucune raison. Ou vous volez, ou vous posez souvent des mauvais actes. Mais vous avez donc à ce moment-là conscience qui me tient. Moi, je ne me conduis pas bien. J'ai un mauvais esprit en moi. Et donc, vous pouvez dire, Seigneur, donne-moi un autre don. Posez-vous la question. Et vous pouvez le faire au niveau individuel, mais au niveau de votre famille. Quel est l'esprit qui règne dans notre famille? Si chaque jour dans votre famille, c'est des chamailleries, chaque jour, c'est même des bagarres, on ne s'aime pas. C'est soit tantôt maman Endoki, sorcière, tantôt c'est papa qui ne nous aime pas. Il n'y a jamais de paix dans votre famille. Vous pouvez maintenant chercher quel est l'esprit au fait de notre famille. Pendant cette neuvaine, vous pouvez vous poser cette question et vous pouvez vous dire non, on est égaré. Ça, ce n'est pas un bon esprit. Nous sommes les enfants d'une même famille. Celle-ci, c'est une cousine. Celui-là, c'est un cousin. Après tout, c'est mon frère. Mais qu'est-ce qu'il y a chaque fois dans ce quartier? Les gens entendent toujours notre voix. La police vient toujours. Pourquoi? Quel esprit vous avez? On peut juste se poser ce genre de questions et se dire de quel esprit je vis, de quel esprit nous vivons dans notre famille. Deuxième question, si vous vous sentez touché, mais vous pouvez aussi vous sentir heureux. Dites non, nous on a un très bon esprit. On est attentifs les uns les autres. Les anniversaires ne sont jamais passés indifférents. Ici on s'appelle Yaya, on s'appelle petit frère, on s'appelle petite sœur. On a un bon esprit. C'est bon. Alors prenez conscience. Et la deuxième question, c'est que si vous êtes ainsi, tel que vous vous découvrez vous-même, quel est le don du Saint-Esprit que vous possédez? Que je possède. Il y en a 7. Il y a toujours des dons qui sont mis en exergue plus que les autres. Et prenez conscience de ce don. Peut-être que nous, dans notre famille, nous avons vraiment le don de la crainte du Seigneur. Ici, chez nous, on ne vole pas les biens détruits. Ici, chez nous, en tout cas, on accueille des visiteurs. Ici, chez nous, il fait bon vivre. Ben voilà, il se pourrait que vous vous reconnaissiez dans le don de la sagesse ou même de la piété. Nous sommes une famille de prière. Pas seulement des chrétiens de nous. Des chrétiens dont nous savons, ils sont toujours prêts à se dire chrétiens. Mais on n'est jamais sûr qu'ils sont des chrétiens. À voir leur comportement, à voir ce qu'ils font la nuit comme les jours. Ils disent que je prie chez tel autre pasteur. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement? Il se dit même qu'il a de l'argent. Mais beaucoup d'argent, il roule carrosse. Mais d'où ça vient cet argent? On peut se poser ce genre de questions. Alors, on dit, si moi je constate qu'il a effectivement un don de l'Esprit Saint, on peut se dire quel don? Et on peut prendre conscience des dons particuliers qu'on a. Et c'est pour cela que je vous ai dit la troisième question, ne vous limitez pas seulement à dire, ah ben moi j'ai tel don. Et les gens voient ça. Hier je vous avais dit, tiens, il y a des enfants qui ont vraiment les dons de la sagesse. Des bons enfants. Ils ne chamaillent pas, ils ne volent pas, ils ne refusent jamais l'instruction, ils se laissent éduquer, ils font ce que les parents lui disent. Il se pourrait qu'on ait des enfants comme ça. Il se pourrait que tu aies pris conscience de cela. Alors maintenant, cite toi-même 2, 3 signes de ce don dans votre vie, dans ta vie. C'est important. Ah ben moi, j'ai vraiment tel don. D'ailleurs, papa m'appelle toujours pour me confier ce secret. Alors je continue à mériter ce secret. C'est pourquoi, quand tu as cité des choses concrètes, ce n'est pas la peine d'aller les dire à qui que ce soit. Si vous êtes dans une famille, papa peut vous demander de partager cela. Mais sinon, vous pouvez garder ça. Parce que vous savez, n'exposez pas facilement votre vie à quelqu'un. Et la quatrième question d'évaluation, cette question, je vous les poserai chaque jour. Quatrième chose, c'est comment alors faire grandir ce don, les frères fructifiés, ou comment étouffer ces contre-dons, ces mauvais esprits par la prière.
toujours par la prière, auprès du Seigneur, par des hommes et des femmes qui vous envoient. Alors, comment faire grandir cela? Il faut faire attention. Il y a des gens parmi nous qui, au début, étaient des bons garçons, de très bonnes filles. D'ailleurs, même à l'école, elles brillaient. Même à l'école secondaire. Mais à un certain moment, on ne comprend plus rien. C'est des échecs et des échecs. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'entretemps? Est-ce que je n'ai pas perdu les dons que j'avais? Est-ce que je n'ai pas négligé? Je n'ai pas été un mauvais intendant, un mauvais gestionnaire de ces dons. Il se pourrait que ça soit comme ça. Alors maintenant, reprenez cela. Reprenez ces dons. Cultivez ces dons. Et les moments favorables, c'est pendant la Pentecôte. Nous avons une période. Voilà un tout petit peu un canevas de méditation que je vous propose et qui nous accompagnera jusqu'à la fin de cette méditation. Nous allons continuer comme ça, sans nous fatiguer, jusqu'à ce que ça devienne plus clair dans notre vie, cette question des dons de l'Esprit Saint. Nous n'allons pas nous arrêter. Alors, maintenant, si vous voulez, quel est l'enseignement du jour? Quelle est la méditation de ce jour que j'ai prévu? J'ai dit que aujourd'hui, nous avons à répondre à cette autre méditation qui porte sur les dons de l'Esprit Saint, qu'on appelle les dons de force. C'est la méditation de ce soir. Les dons de force comme un don de l'Esprit Saint. Vous pouvez vous demander, mais Père, qu'est-ce que c'est qu'exactement ces dons de force? Mais je vais commencer par vous mettre dans un contexte qui vous aide à bien voir ce don. Est-ce que vous pouvez vous souvenir, vous pouvez vous rappeler maintenant un tout petit peu, quand le matin vous vous levez et vous avez un devoir matinal important, comme aller à la messe par exemple, déjà c'est à 6h15, et que votre lit vous retient encore, et que vous tournez, mais entre-temps vous êtes dans une tension intérieure. D'un côté vous dites, mais tiens, mais je dois aller prendre les bus, parce que je vais rater les bus, ou bien je vais perdre ceci. Mais de l'autre côté, mais votre lit vous tire encore. Vous avez encore besoin. Il y a donc une espèce de lourdeur qui vous habite. Il y a à ce moment-là un manque de force. Il y a un manque de force. Et quand on parle de dons de force, c'est justement ces dons qui viennent de Dieu notre Créateur, qui nous remplit d'énergie nouvelle, de puissance nouvelle, des capacités nouvelles pour agir, pour entreprendre, pour ne pas nous laisser couler par quoi que ce soit. Et ça, les chrétiens et les chrétiens catholiques le reçoivent comme un don. Se rendre capable de. Ça vient de Dieu. Et si vous voulez comprendre le sens de ce don de force dont nous parlons aujourd'hui, il faut vous situer par rapport à 4 choses qui constituent au fait des ennemis des dons de force. Les 4 choses pour lesquelles les dons de force constituent une espèce d'antidote. C'est-à-dire comme maintenant, en République démocratique du Congo, il y a tellement de poisons. Antidote, ça veut dire ce qui permet de sauver encore votre vie après que vous avez été empoisonné. Alors, je vais vous présenter 4 espèces de poisons en réalité qui paralysent notre être et qui font que nous avons besoin du don de force pour que nous ne puissions pas mourir. La première des choses, c'est, vous pourriez trouver au fait cela, Jésus a enseigné ça sous forme d'une parabole très riche, parce que vous savez que Jésus avait toujours l'habitude d'enseigner ces merveilles parfois dans un langage imagé, tellement que c'était rempli de richesses. Vous vous souvenez de la parabole du semeur, Luc chapitre 8, versets de 4 à 8. Et donc, cette parabole montre que le semeur qui est en fait Dieu lui-même, qui donne sa parole, qui donne ses merveilles, comme je disais, mais ça rencontre des personnes différentes sortes de personnes, et ces personnes
sont tellement différentes qu'il y en a qui ratent complètement. Il y en a qui prennent un peu, il y en a qui prennent beaucoup. Alors maintenant, je vais vous parler, partant de cette parabole, des 4 ennemis, si vous voulez, des 3 ennemis, des dons de force, et qui font justement appel aux dons de force. Ça va nous permettre d'entrer en profondeur et de comprendre davantage pourquoi, parmi les 7 dons de l'Esprit Saint, il existe les dons de force. Première chose, c'est la faiblesse. La faiblesse. La faiblesse, comme étant une incapacité involontaire d'agir. Prenez la faiblesse comme quelqu'un qui sort de l'anesthésie, qui sort d'une grande opération. Cette personne n'est pas capable de marcher. Elle voudrait bien jouer au football, mais elle ne peut pas. Qu'est-ce que nous entendons les infirmiers dire? Et il est encore faible. La faiblesse, c'est cela. Et les dons dont nous avons besoin pour sortir de la faiblesse, c'est les dons de force. Mais je vais vous présenter 3 sortes de faiblesses pour que ça devienne plus clair dans notre vie. Pour que chacun de nous se retrouve, puisse faire un examen et qu'il puisse dire, mais est-ce que je suis où moi exactement? D'abord, il y a la faiblesse d'âme. La faiblesse d'âme, c'est-à-dire une faiblesse, faire dépendre toute sa vie, tout de soi, de quelqu'un d'autre. Vous avez comme ça des frères et des sœurs qui ont une faiblesse d'âme et qui pensent que pour que quelque chose lui arrive, il faut que quelqu'un d'autre prie pour lui. Il faut que quelqu'un d'autre lui donne une puissance surnaturelle. Il faut que quelqu'un d'autre le bénisse. Il faut qu'il parte voir un magicien. Cette personne souffre d'une faiblesse d'âme et c'est extrêmement détruisant. Vous avez ces gens qui, ici en Afrique, chez nous, c'est encore plus explicite. Lorsque quelqu'un devient grand, ceux qui sont faibles d'âme, ceux qui ont nourri la faiblesse d'âme, ils disent immédiatement, cette personne doit avoir touché au fétiche, doit avoir été voir le marabout. Et donc, il y en a qui vivent comme ça. Ils croient qu'il est tellement faible qu'il ne peut rien faire de lui-même. Ça s'appelle faiblesse d'âme. Et le visiteur permanent, c'est la peur, la négation de soi. On est capable de rien. Et c'est malheureux. La faiblesse d'âme, c'est une chose qui nie la personne, qui détruit la personne au plus profond de lui-même. Et vous voyez ça souvent. J'ai dit aux mes chrétiens, je vous avais parlé de ça le tout premier jour, des chrétiens qui prient par peur, parce qu'ils sont dans une faiblesse d'âme, dans une grande faiblesse d'âme. Et ces genres de personnes, beaucoup d'autres personnes, qui s'appellent même faussement des serviteurs du Seigneur, en abusent. Des femmes, des hommes, ainsi de suite, parce qu'ils constatent qu'il a une faiblesse d'âme. Ils croient que pour qu'il réussisse dans sa vie, il faut nécessairement que quelqu'un d'autre prie pour vous. Non, mais ça, c'est pas correct. C'est pas correct. Il y a tout ça, prier pour quelqu'un. Il y a l'intercession, recevoir les sacrements. Nous autres, les prêtres, nous existons pour cela. Mais cela ne signifie pas que moi, je ne suis rien. Il faut que nécessairement quelqu'un prie pour moi. Ça, c'est une faiblesse d'âme. Et puis, il y a encore une faiblesse d'esprit. Je distingue cela. Une faiblesse d'esprit qui aussi, au fait, est jumeau, ou si vous voulez, jumelle de la faiblesse intellectuelle. C'est une incapacité de trouver des solutions aux problèmes de sa vie. Cette personne est incapable, spirituellement, intellectuellement même. Et je préfère plus parler de faiblesse d'esprit. Mais toutes les questions que lui pose l'existence, il n'est pas capable. Et attention, vous autres les parents, ce soir j'ai pensé à cet enseignement, j'ai beaucoup pensé à vous. Il y a des parents qui élèvent les enfants en les nourrissant trop de la faiblesse d'esprit. L'enfant n'est capable de répondre à aucune question de l'existence, à l'absence des parents. Mais à 8 ans, 9 ans, l'enfant doit déjà être capable de répondre à un certain nombre de problèmes qui se posent autour de lui. Vous avez vu ces genres d'enfants qui vous demandent même de l'eau à boire à l'âge de 6 ans déjà. Mais il y a le frigo à côté. Ils vous demandent encore de lui donner de l'eau à boire. Et ça, c'est une faiblesse. Et ça peut grandir. Vous avez vu des gens dans des pays comme chez nous ici, tout le monde est en train de vivre les jérémiades. On se plaint, il n'y a rien qui se passe. Et tout le monde voit des trous, la saleté. Faiblesse la plus malheureuse qui puisse exister.
Troisième faiblesse, c'est la faiblesse du corps, où vraiment quelqu'un est incapable, cette fois-ci, d'agir, hein, de rester des heures sans rien faire. Il est capable de passer son temps à ne rien faire. La faiblesse du corps. Et mais alors, faites attention. Ici, cette faiblesse, c'est en fait indépendamment de votre volonté. Ici, chez nous, je crois qu'il y a encore beaucoup de jeunes, de filles et de garçons qui sont dans cette espèce de faiblesse. Et le monde qui a compris ça, il vous donne de quoi nourrir cette faiblesse, qui est pourtant un élément détruisant. Qu'est-ce que le monde fait? On vous remplit de divertissements. Les divertissements les plus divertissants. Et même les divertissements qui sont interdits dans d'autres pays. Parce que ça détruit les forces de travail. Parce que ça détruit la force d'âme. Ici chez nous, c'est une porosité inouïe. Ça entre et puis les gens restent dedans. Regardez, j'ai passé parfois du temps, moi, à compter combien de chaînes il existe ici, au niveau de notre pays. Mais j'ai regardé qu'est-ce que ces chaînes proposent. Très peu proposent des émissions constructives, instructives. Et quand vous parlez avec des propriétaires de ces chaînes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent, mais non père, mais nous on fait du business. On doit offrir ce qui est acheté. Si je mets ce que tu fais là, de la philosophie ou quoi, mais personne ne suivra ma chaîne. C'est une chaîne qui sera tout le temps zappée. En effet, on peut regarder même. Aujourd'hui, nous avons l'Internet à des prix abordables. On va sur YouTube, on va sur Facebook. Mais combien ils vont pour faire des recherches, pour lire? Et donc, cette faiblesse dont je parle, des trois forces, des trois sortes, faiblesse d'âme, faiblesse d'esprit, faiblesse du corps, caractérisée par sa force d'agir en nous, sans nous, ça nous rend impuissants devant notre propre volonté d'agir. C'est pour cela qu'au début, je vous ai parlé de ce qui arrive le matin quand on veut se lever. On tourne, on voudrait bien faire quelque chose, on a un programme sérieux, mais on ne sait pas. Parce que notre lit nous retient. C'est de cette façon-là, la faiblesse, comme un élément qui fait appel au don des forces, fait agir en nous. Frères et sœurs, je voudrais que vous continuiez cette méditation de façon personnalisée, de façon très personnelle si vous voulez, individuellement. Méditez, ne regardez pas d'autres personnes. Regardez vous, quelle est votre capacité à entreprendre des choses. Vous ne pouvez pas rester là, mais incapable même de faire un petit business. Oui, c'est vrai que l'État ne donne rien. Il n'y a pas de travail. Le taux de chômage chez nous est très, très, très élevé. Mais entre-temps, qu'est-ce que tu fais? 20, 21, 22, 30 ans, l'âge où on a toute la force possible. On reste à tailler bavette, à passer du temps à ne rien faire. Et donc, on nourrit la faiblesse. Et ça, c'est dangereux. Il faut demander le don de force, c'est-à-dire une énergie nouvelle que le Seigneur vous donne par la prière et qui vous met debout et qui vous donne de dresser votre front et de travailler et d'entreprendre et de faire quelque chose, spirituellement, mais aussi même physiquement. Deuxième ennemi, vous allez voir une petite différence, il y a la paresse. La faiblesse est caractérisée par l'impuissance, c'est-à-dire que nous, il habite en nous sans nous. Tandis que la paresse, c'est volontaire. La paresse ici, c'est une incapacité volontaire, un refus de faire quelque chose. Voilà pourquoi les paresseux ne sont jamais aimés, mais ils n'aiment pas non plus les autres. Les paresseux, c'est ces gens qui pensent souvent à obtenir tout gratuitement. Et comme il y en a parfois dans des maisons où vous avez des grands gaillards qui vraiment restent là, ils ne se gênent pas, et il attend qu'on prépare encore pour lui et qu'on lui donne les petits morceaux de nourriture qu'on a préparés pour les enfants. Il ne se pose même pas la question de savoir, mais cette journée est passée, qu'est-ce que moi j'ai fait? Oui, je suis d'accord qu'il existe beaucoup de raisons indépendamment de notre volonté. L'organisation environnementale, la société, il n'y a pas de travail, il y a ceci, il y a beaucoup de raisons, je suis parfaitement d'accord. Mais l'homme est une superpuissance qui peut braver cela. C'est pour cela qu'il y en a qui refusent d'être esclaves de cette situation et ils combattent la paresse. Ils sont capables de vendre n'importe quoi, même de l'eau à boire, pourvu que je bouge quand même. Ils sont capables de se lever le matin, se disent mais il faut quand même que je fasse quelque chose.
Parce que la paresse, mes frères et sœurs, c'est la porte du démon, la paresse. Quand vous êtes paresseux, il y a une zone de vous qui est très active, c'est votre esprit, votre imagination. Et très souvent, votre imagination imagine le mal. Et vous passez comme ça, vous voyez des gens qui ne font rien dans notre quartier, qu'est-ce qu'ils font? C'est parler des autres. Ils vous voient passer, ils s'arrêtent sur votre nom. Celui-là vraiment, mais qu'est-ce qu'elle lui fait? Il change de voiture. D'ailleurs, on avait appris que sa mère était décédée au village. Probablement, c'est lui qui l'a bouffé. Alors ça, c'est l'entreprise des paresseux. L'entreprise des paresseux, c'est colporter des nouvelles qui ne font pas grandir. C'est parler des autres. Et donc, la paresse appelle les dons de force. Si vous vous retrouvez dans ceci, juste ne vous fâchez pas contre moi. Ne pensez même pas que je parle des autres. Mais dites-vous, Seigneur, donne-moi les dons de force. Et que ces dons habitent en moi pendant la Pentecôte pour que ça me mette debout. Pour que je sois capable, moi aussi, de faire quelque chose. De décider au moins que chaque jour je gagne ne fût-ce que 1000 francs congolais. Gagner de la sueur de mon front. Et vous verrez comment ça va évoluer. Troisième ennemi du don de force, qui appelle ce don de force, c'est le découragement. Vous voyez que c'est une même famille. La paresse, la faiblesse, le découragement. C'est-à-dire incapacité à résister devant les épreuves, devant les difficultés. Incapacité à rester un seul instant à se dire, mais comment je vais franchir cet obstacle? C'est la recherche de la facilité tout entière. Le découragement vient de la recherche de la facilité. On croit que tout doit être facile. De sorte que moindre écueil, on se dit, mais à quoi bon continuer? J'ai commencé un business, j'ai échoué, et puis un tout petit peu, j'ai dit, ben tiens, là je ne vais plus réussir, il faut absolument que je sois en train de me faire aider. Autrement, je ne vais pas bouger. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il faut absolument que je sois capable de me dire, ici, il faut que je sois capable, oui, il faut changer le... Oui, on a des petits problèmes techniques, ça ne va pas durer longtemps. Juste donnez-moi une minute. Et puis, vous allez brancher les projecteurs. Vous allez brancher les projecteurs. On va continuer. Merci beaucoup pour votre patience. Et je parlais des choses très sérieuses. Je vous étais en train de vous parler du découragement comme un élément qui appelle au don des forces. Le découragement, c'est l'incapacité à rechercher, à résister devant les épreuves. Et alors, c'est le manque de persévérance. Le découragement, c'est le manque de persévérance. Le découragement, c'est l'impatience. C'est l'esprit du dardard que vous trouvez dans cette parabole, Luc chapitre 8, versets 4 et 8. Hein? Le découragement, en fait, c'est le salaire des gens qui croient que tout doit pousser vite. Et souvent, c'est comme ça. Les gens viennent vous raconter, mais tu sais, tu perds ton temps ici. Hein. Si tu vends ta parcelle, tu voyages en France, dès que tu arrives en France, tiens, la première chose, c'est que tu as le salaire. Et tu as un gros salaire, tu vas travailler beaucoup, et puis tu vas gagner beaucoup d'argent. Il te fait bourrer d'illusions, et tu arrives comme ça, effectivement, tu trouves une occasion, tu vas en Occident. Premier mois, rien du tout. Deuxièmement, il faut travailler, mais il faut même travailler dur. Suivant, il faut travailler 8 heures, mais alors 8 heures. Alors la personne commence à dire, ben, je dois rentrer. Parce que non. Alors la recherche de la facilité. Beaucoup de recherche de facilité. Et donc, la recherche des facilités, c'est une très mauvaise chose. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne la démission. Ça entraîne la démission. On fuit. On ne veut plus. Regardez combien de temps nous prenons pour aller à l'école. Par moment, on a l'impression, dans ce pays en particulier, que nous avons eu tort d'aller à l'école, de passer 25 ans en train d'étudier pour avoir une licence, pour avoir une thèse de doctorat, 30 ans. Mais on a l'impression que non, il fallait prendre les raccourcis, prendre des armes, faire la guerre, gagner de l'argent, gagner des matières précieuses rapidement et devenir riche. À quoi bon? Et on a parfois ce genre de dilemme. Alors dans ce genre de contexte, les gens peuvent se trouver facilement devant des découragements lorsqu'on leur propose des chemins de bonheur. Et les chemins de bonheur, en ce moment-là, on se dit, attention, il faut avoir plutôt le don de force. Alors frères et sœurs,
Voici l'essentiel de la méditation de ce soir. Comme un don de l'Esprit Saint, il existe les dons de force. Et les dons de force, c'est une énergie nouvelle que Dieu, notre Créateur, peut répandre sur nous pour que nous puissions lutter contre trois choses. Contre la faiblesse d'âme, la faiblesse d'esprit, la faiblesse intellectuelle et la faiblesse du corps. Le don d'esprit, le don de force pour nous donner de lutter contre la paresse. Il existe beaucoup de paresseux, frères et sœurs. Et je crois que nous ne devons pas nous gêner pour vraiment que chacun évalue son niveau d'entrepreneuriat et d'entreprise, son niveau d'activité. Sur 24 heures, combien de temps je passe à ne rien faire? Ça, c'est la question de ce soir. Et le don de force pour nous aider enfin à lutter contre les découragements qui entraînent la démission, contre l'incapacité à résister devant des épreuves. Vous entreprenez quelque chose, ça échoue, mais ce n'est pas la fin du monde. Il faut encore aller, ce n'est pas une raison de revenir. Et dans tous les domaines, l'échec devrait nous booster, devrait nous donner d'aller encore de l'avant. L'échec ne peut pas consister, ne peut pas être une raison pour nous à ne rien faire. Voilà, frères et sœurs, je voudrais que nous puissions prier beaucoup pour que le Seigneur nous donne la force, une énergie nouvelle, une capacité d'agir, et de faire quelque chose de neuf, de faire quelque chose de grand. Comme se dit chez Saint Paul, nous les chrétiens, nous croyons que cette force devrait venir de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 13. Je suis tout, je puis tout en celui qui me rend fort. Celui-là, c'est qui? C'est Jésus. Celui-là, c'est qui? C'est Dieu. Nous devrions, maintenant peut-être il y a des frères et sœurs qui se sont retrouvés très paresseux, très faibles. Il ne sait même pas réclamer ses propres droits. Il ne fait rien du tout. Non, ne vous découragez pas. Surtout vous autres, ne lui pointez pas des doigts pour dire, voilà, le Père a dit ceci. Non, ne faites pas ça. Priez pour lui. Parce que nous, notre force vient de Dieu. C'est pour cela que nous demandons ça comme un don. Prions, frères et sœurs, pour que les faibles deviennent plus forts. Et pour que les forts prient pour les faibles. Ne vous moquez pas de ceux que vous voyez très affaiblis, même de ceux qui sont paresseux. Et vous autres, si vous êtes forts, soyez fiers d'abord de la grâce que Dieu vous a donnée et partagez le plus possible vos forces à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi je vais vous inviter maintenant à prier ensemble la litanie du Saint-Esprit qui nous invite à mettre cette force en pratique, qui nous invite à nous laisser entre les mains de Dieu pour qu'il nous remplisse de ses forces. Ensemble, à genoux ou debout, en mettant du silence, essayez de répondre avec moi. On nous a dit que quand l'Esprit Saint est descendu, c'était des gens qui priaient, qui parlaient en beaucoup de langues. Et lorsque nous récitons la litanie du Saint-Esprit, c'est au fait cet exercice auquel nous voulons nous soumettre. Que là où vous êtes à 2 ou à 3, faites vivre l'ambiance de la descente de l'Esprit Saint. Ne vous sentez pas découragé si vous vous êtes découvert très faible dans votre vie. Dieu est capable de vous rendre fort. Ne vous sentez pas découragé lorsque vous vous êtes découvert très démissionnaire, souvent découragé, parce que vous avez échoué là-bas, vous avez pris des décisions de ne plus rien faire. Non, ce n'est pas de bonnes décisions. Que cette litanie à l'Esprit Saint nous invite, nous obtienne de Dieu lui-même une nouvelle force. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Esprit qui procédait du Père et du Fils, ayez pitié de nous. Esprit du Seigneur qui, au commencement du monde, planiez sur les eaux et les avait rendues fécondes, ayez pitié de nous. Esprit par l'inspiration duquel les saints hommes de Dieu ont parlé, ayez pitié de nous. Esprit dont l'onction
nous apprend toutes choses, ayez pitié de nous. Esprit qui rendait témoignage de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Esprit de vérité qui nous instruisait de toutes choses, ayez pitié de nous. Esprit qui êtes survenu au Marie, ayez pitié de nous. Esprit du Seigneur qui remplissait toute la terre, ayez pitié de nous. Esprit de Dieu qui êtes en nous, ayez pitié de nous. Esprit de sagesse et d'intelligence, ayez pitié de nous. Esprit de conseil et de force, ayez pitié de nous. Esprit de science et de piété, ayez pitié de nous. Esprit de crainte du Seigneur, ayez pitié de nous. Esprit de grâce et de miséricorde, ayez pitié de nous. Esprit de force et de dilection et de sobriété, ayez pitié de nous. Esprit de foi, d'espérance, d'amour et de paix, ayez pitié de nous. Esprit d'humilité et de chasteté, ayez pitié de nous. Esprit de bonté et de douceur, ayez pitié de nous. Esprit de toutes sortes de grâces, ayez pitié de nous. Esprit qui sondait même les secrets de Dieu, ayez pitié de nous. Esprit qui priait pour nous par des gémissements ineffables, ayez pitié de nous. Esprit qui est descendu sur Jésus-Christ sous la forme d'une colombe, ayez pitié de nous. Esprit par lequel nous prenons une nouvelle naissance, ayez pitié de nous. Esprit qui remplissait nos cœurs de charité, ayez pitié de nous. Esprit d'adoption et d'enfant de Dieu, ayez pitié de nous. Esprit qui avait pari sur les disciples sous la figure de langue de feu, ayez pitié de nous. Esprit dont les apôtres ont été remplis, ayez pitié de nous. Esprit qui distribuait vos dons à chacun selon votre volonté, ayez pitié de nous. Soyez-nous propices, pardonnez-nous Seigneur. Soyez-nous propices, exaucez-nous Seigneur. De tout mal, délivrez-nous Seigneur. De tout péché, délivrez-nous Seigneur. De toute tentation et des embûches du démon, délivrez-nous Seigneur. De la présomption et du désespoir, délivrez-nous Seigneur. De la résistance à la vérité connue, délivrez-nous Seigneur. De l'obstination et de l'impénitence, délivrez-nous Seigneur. De tout essuyer des corps et d'esprit, délivrez-nous Seigneur. De l'esprit de fornication, délivrez-nous Seigneur. De tout mauvais esprit, délivrez-nous Seigneur. De votre éternelle procession du Père et du Fils, délivrez-nous Seigneur. De la conception de Jésus-Christ qui s'est faite par votre opération, délivrez-nous Seigneur. Par votre descente sur Jésus-Christ dans le Jourdain, délivrez-nous Seigneur. Par votre descente sur les disciples, délivrez-nous Seigneur. Dans les grands jours du jugement, pauvres pécheurs, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que vivant par l'Esprit, nous agissions aussi par l'Esprit, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que nous souvenons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous ne les profanions jamais, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que vivant selon l'Esprit, nous n'accomplissions pas les désirs de la chair, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que nous mortifions les œuvres de la chair, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que nous ne vous contissions pas, vous qui êtes le Saint-Esprit de Dieu, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que nous ayons soin de garder l'unité de l'Esprit dans les liens de la paix, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que nous ne croyions pas facilement à tout esprit, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que nous éprouvions les esprits s'ils sont des dieux, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que vous renouveliez en nous l'esprit des droitures, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que vous nous fortifiez par votre esprit souverain, nous vous prions, écoutez-nous. Agneau des dieux qui effacez le péché du monde, pardonnez-nous Seigneur. Agneau des dieux qui effacez le péché du monde, exaucez-nous Seigneur. Agneau des dieux qui effacez le péché du monde, ayez pitié de nous. Frères et sœurs, avant de clôturer maintenant cette litanie au Saint-Esprit, comme je vous ai promis, nous allons dire une prière d'intercession en faveur de tous ceux qui ont demandé une grâce particulière pour Dieu.
Nous voulons, frères et sœurs, maintenant prier pour ceux qui m'ont fait parvenir leurs prières. Je voudrais explicitement prier pour mes jeunes de la paroisse Chocho et Grady qui m'ont aidé. J'ai eu des pépins avec mon ordinateur et je me disais comment ça serait ce soir. Et ils sont venus vite à mon secours pour remplacer, pour essayer de m'aider à le remettre en place. Je vais prier pour vous, Chocho et Grady. Je vais prier pour tous ceux qui m'aident à travailler maintenant, à vous offrir cette prière. Jean-Pierre, j'ai prié pour vous. J'ai prié pour beaucoup d'autres personnes qui m'ont envoyé leurs prières, des jeunes et des vieux, des adultes. Que le Seigneur qui est présent en ces moments de prière exauce mes désirs, exauce ma prière au nom de ma foi et de votre foi, au nom de son amour. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, depuis le début de l'humanité, tu as établi Melchisédek, les grands prêtres, pour intercéder auprès de toi en faveur des hommes. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, il s'est montré à nous comme les grands prêtres. Et avant de partir, il a institué les sacerdoces pour que les hommes pris parmi les hommes continuent l'œuvre de sanctification, l'œuvre de rédemption qu'il est venu pour l'humanité tout entière. Par une grâce venant de toi, avec aucun mérite de ma part, tu m'as donné de participer à cet ordre pour intercéder auprès de toi en faveur de beaucoup d'hommes. Et je viens maintenant auprès de toi pour parler en leur faveur. Non pas pour vous parler de mes propres problèmes, mais pour parler de leurs soucis et de leurs joies, parce qu'ils me les ont confiés, parce que c'est toi qui m'as donné de me présenter devant eux comme leurs prêtres. Alors maintenant, Seigneur, ne me donne pas la honte. Écoute ma prière afin qu'ils voient que je ne fais que ce que tu me demandes de faire pour eux. Accorde-leur au-delà de leurs attentes. Accorde aux familles qui ont demandé la paix de se sentir totalement dans cette paix. Accorde aux malades qui m'ont demandé de prier pour eux, de se sentir guéris par Jésus-Christ qui est le médecin de médecins, de se sentir soulagés par toi qui es le consolateur. Accorde à ceux qui sont dans des différents problèmes que je n'imagine, mais que toi seul tu connais, de voir les portes de leur avenir s'ouvrir. En particulier beaucoup de jeunes de ce pays qui se voient complètement désespérés. C'est toi, Seigneur, qui nous as mis dans cet état de confinement. Et lorsque nous rentrerons dans ce monde, qu'ils voient s'ouvrir de nouvelles portes et de nouveaux horizons. Je te remercie, Seigneur, parce que tu écoutes ma prière et que jamais tu ne m'as déçu. Lorsqu'ils verront ta main sur leur propre vie, qui te rendent gloire, pour que le nom de Jésus ne soit jamais tu, pour que le monde voit que c'est Jésus-Christ qui est à l'œuvre et qui continue à conduire ce monde par la force de ton Esprit Saint. Nous t'avons ainsi demandé par l'intercession de la Vierge Marie. Nous t'avons ainsi demandé par Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous sauver. Lui qui, en cet instant, nous a promis l'Esprit Saint et s'active à nous l'envoyer. Lui qui est Jésus, notre Sauveur, qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous accorde une nuit paisible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demain, nous allons nous retrouver à la même heure, à 18 h, et nous allons encore une fois approfondir cette méditation en méditant plus précisément sur les dons de la connaissance. Je vous remercie pour votre participation et bonne soirée à vous tous.